des armées. Alléluia. Il est bon. 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 Jésus, il est bon. Jésus, il est bon. 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 Jésus est bon. Jésus est bon. Mon Père, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour nous. Ah oui, il est bon. Jésus est bon. Mon Créateur, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour nous. Ouais. Ah oui, il est bon. Ah oui, il est bon. Il est bon, mon Seigneur. Il est bon, mon Créateur. Il est bon pour nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, sois élevé. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Seigneur, tu as ensumé, Seigneur, notre sécurité depuis le début de cette année jusqu'à la fin, Seigneur, de cette année. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te glorifier? Oh, tu es merveilleux. Tu es magnifique. Merci, notre Père. Tu es bon. Sois béni, Papa. Oh, merci pour ta bonté envers nous. Malgré nos faiblesses de la chair, malgré nos imperfections, Seigneur, mais tu as montré, Seigneur, ton amour dans nos vies. Tu nous as montré, Seigneur, un amour infini. Sois béni, Seigneur. Merci, Papa. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Merci, Jésus. Ah oui, il est bon. Ah oui, il est bon. Oui. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon pour nous. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon oh, pour nous. Alléluia. Mon Créateur est bon. Il est bon. Oh, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon, mon Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour la grâce que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. À toi l'honneur, la grandeur, la puissance au siècle des siècles. Au nom de Yoshua Mashiach, sois béni Père éternel. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci Saint des Saints. Hosanna au plus haut des cieux. Voilà. Nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, sur les armes de Dieu. We are sharing about the weapons of God. Hier, on avait partagé sur la cuirasse et le bouclier. Yesterday, we shared about the armor and the shield. Par la grâce de Dieu, nous avons expliqué ce que c'est la cuirasse de la justice et puis le bouclier de la foi. We explain the armor of justice and the shield of the faith. Nous avions parlé sur le bouclier. Nous avons dit que le bouclier et la justice, ce sont des armes de protection qui protègent notre vie sur le plan spirituel. We explained that the shield and the armor are defensive weapons to protect us on the spiritual level. Nous avions expliqué que la cuirasse de la justice nous protège contre les attaques de loin et le bouclier nous protège contre les attaques de près. We explained that the armor
is protecting us from the attack from very far and the shield from the very close attacks. Nous avions dit tantôt que les attaques de loin, ce sont des flèches que l'ennemi lance au hasard. We explained that the attacks from remote are arrows aimlessly sent by our enemy. On avait soutenu cette pensée par cette écriture de 1 Roi 22, verset 34. We explained thanks to 1 King chapter 22, verse 34. Et nous avions ajouté que si tu n'as pas la cuirasse ou tu as ta cuirasse n'est pas bien, bien dans statut, ta cuirasse n'est pas à bon état, tu peux être touché par les flèches que l'ennemi lance au hasard. We explained that if the armor is not in a good state, you will be reached by arrows from the enemy. Comme le cas de ce roi d'Israël. As it's mentioned in the scripture as the king of Israel on the chariot. Parce que la flèche de l'ennemi l'avait transpercé le cœur par le défaut de la cuirasse. Because the arrow was able to enter to the heart through a hole in the armor. Nous avions dit que les flèches que l'ennemi lance au hasard, ce sont des paroles de malédiction que le monde des ténèbres libère au hasard, c'est-à-dire il ne vise personne, mais ce sont des cérémonies diaboliques que l'ennemi peut déverser sur la terre pour pouvoir récupérer quelques sacrifices. We explain also that the arrows sent aimlessly by the enemies are words to send curse on our life. They are sent by the tenable world without aiming someone in particular, but it's sent to anybody. Alors, quand l'ennemi libère, c'est-à-dire lance ses flèches au hasard, ou libère des paroles de malédiction au hasard, celui qui n'est pas couvert ou qui n'est pas protégé par la cuirasse sera atteint par ces paroles de malédiction ou par ces flèches que l'ennemi lance au hasard. So this means that while the enemy is pronouncing cursed words against us, the one who are not protected thanks to the armor will be reached by the arrows from our enemies. Donc nous sommes en train de dire que la cuirasse de la justice se résume par la vie de sainteté ou par la vie de la crainte du nom du Seigneur. And the armor of justice and the shield of faith are linked to the respect of the life in the fear of the name of the Lord. Donc, si vous n'avez pas la cuirasse de la justice, vous pouvez être atteint ou touché par les flèches que l'ennemi lance au hasard. If you don't have this armor, you will be reached by the arrows from our enemy sent aimlessly. Voilà pourquoi nous devons marcher toujours dans la crainte de nom du Seigneur, dans une vie de sainteté, afin que nous ne soyons pas touchés par les flèches que l'ennemi lance au hasard. That's why we have to remain in the sanctification life with working in the fear of the name of the Lord. Nous avions encore ajouté quelque chose par rapport au bouclier. We also added elements related to the shield. Nous avions dit tantôt que le bouclier n'est rien d'autre que la foi. We said that the shield is the faith. Et cette foi qui est représentée, qui est symbolisée par bouclier, nous protège contre les attaques de près. And this
One is protecting us from the attack from very close to us. Et ces attaques de près, nous avions dit que ne sont rien d'autre que des persécutions ou des tribulations ou des épreuves que l'ennemi nous impose. We said that these ones are tribulations, persecutions, physical attacks that the enemy is sending on us. Et c'est les boucliers ou c'est la foi qui nous protège contre toutes ces choses que l'ennemi peut nous imposer. So the shield, or we can say the faith, is protecting us from this type of attacks from the enemy. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ces deux types d'armes. I want to add some elements related to these two types of weapons. J'aimerais nous dire quelque chose selon les Écritures que nous devons comprendre que si l'ennemi s'acharne contre les enfants de Dieu ou cherche à tout moment à pouvoir libérer des paroles de malédiction sur les enfants de Dieu, c'est tout simplement parce qu'il sait que les enfants de Dieu sont plus forts que lui. So you have to remember that if the enemy is sending us cursed words in our lives, this is because the enemy knows that we are stronger than him. Parce que l'ennemi ne fait rien pour rien. Because the enemy is always working in a goal. Parce que quand il est en train de s'attaquer aux enfants de Dieu, il lance ses flèches que nous expliquons les paroles de malédiction, parce qu'il sait que les enfants de Dieu sont plus puissants que lui, sont plus forts que lui. Voilà pourquoi il libère des paroles de malédiction pour pouvoir les affaiblir quant à l'esprit. So the enemy is proceeding in this way in order to reduce the efficiency of the children of God. Quand l'ennemi libère ses paroles de malédiction, il lance ses flèches. Si ces flèches parviennent à pouvoir atteindre la vie de cet enfant de Dieu, celui-ci peut perdre sa foi, peut perdre au fait sa vie relationnelle avec Dieu. Ainsi, l'ennemi pourra maintenant profiter pour pouvoir les battre. So when the enemy is reaching the children of God in this way, they will reduce the power of the children of God, and they will be weak, and they may lose the faith in our God and the relationship also with our God. En fait, c'est comme ça que l'ennemi opère, parce qu'il ne fait pas, il ne lance pas, libère pas des paroles de malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu pour libérer. Il le fait parce que l'objectif à atteindre, c'est qu'il sait que les paroles de malédiction que je suis en train de libérer, une fois atteint la vie de cet enfant de Dieu, il perdra sa foi, il deviendra faible, ainsi moi, je peux maintenant les battre. So the goal is to reduce the power of the children of God, to make them lose the faith in order to defeat us. J'aimerais qu'on lise Nombre chapitre 22. Je vais vous montrer quelque chose. Nombre chapitre 22, verset 6. Let's read Numbers chapter 22, verse 6. La Bible dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Suivez bien la lecture. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. L'objectif ici, parce que retenez ici, on doit maudire par la bouche. Donc, on dit, quand on libère les paroles de malédiction, c'est ça la flèche. Rappelez-vous, je vous avais dit hier. Alors ici, la flèche qu'on va lancer contre ce peuple, l'objectif de l'ennemi ici, c'est quoi? C'est pour pouvoir, parce que ce peuple, un, est puissant que lui. Deux, il dit, peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui-ci, celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit.
Donc, vous voyez, Come now, curse. allez-y. Allez-y, mon frère, est-ce que tu pourras lire? Allô, mon bien-aimé Cyril. Je crois qu'il y Allô, a allô? Oui, est-ce que tu peux lire ou c'est bon? Oui, je devrais, oui. Attends, je fais un essai. Okay, come now, curse these people for me, because they are too strong for me. Perhaps I may be able to defeat them, drive them away from the country. I know that whoever you bless will be blessed, and whoever you curse will be accursed. Donc, vous comprenez ici, selon ce texte, le but que l'ennemi est en train de chercher que ce peuple soit maudit parce que le peuple est puissant. So the goal to curse the people is because these people are powerful. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas pourquoi l'ennemi s'acharne toujours sur sa vie. Beaucoup ne savent pas. Ce n'est pas parce que tu as l'argent ou pas, non. C'est parce que l'ennemi sait que le fait que tu as Jésus en toi, tu es plus puissant que lui. A lot of people don't know why the enemy is attacking them. This is because you have Jesus in you, and this is because you are stronger than them. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. The Bible is saying you are stronger because the one who is inside us is stronger than the one in this world. Celui qui est en nous est plus puissant que le diable. The one inside us is more powerful than the devil. L'Écriture dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Bible is saying that we didn't receive the shy spirit, but we received the strength spirit. Donc nous sommes puissants, le fait que le Saint-Esprit habite nos corps. We are powerful because the Holy Spirit remains in our body. Parce que l'Esprit de Dieu habite nos corps, c'est lui qui fait de sorte que nous soyons puissants que le diable. While the Spirit of God is inside our body, this is when we are more powerful compared to the devil. Mais maintenant, on devient faible quand? Lorsque maintenant l'ennemi libère les paroles de malédiction. Et si cette malédiction parvient à nous atteindre et que cette malédiction nous atteigne, mais bien aimé, on devient faible et à ce moment-là, selon ce texte, l'ennemi maintenant peut profiter de pouvoir quoi? Nous flageller, nous supplicier. How do we become weak? This is when our enemy is reaching us with cursed words. And in this way, they will start taking benefit of our weaknesses and will overcome us. Mais maintenant, qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire pour qu'il ne devienne pas faible, pour que la malédiction ou la flèche de l'ennemi ne puisse pas l'atteindre? Qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible nous exhorte à pouvoir s'habiller ou se revêtir de la cuirasse de la justice qui peut nous protéger contre la flèche de l'ennemi qui est expliquée comme étant les paroles de malédiction. And the Bible is exhorting us that we have to take the armor of justice in order to get protected from the arrows of the enemy. Un enfant de Dieu qui n'a pas la cuirasse de la justice, les paroles de malédiction de l'ennemi l'atteindra et ainsi l'ennemi aura maintenant l'avantage sur lui et pourra cette fois-là les battre. When the children of God doesn't have this armor, the enemy will take the advantage and overcome him. Voilà pourquoi il est conseillé à chaque enfant de Dieu de pouvoir marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de la crainte de notre Seigneur pour pouvoir se protéger contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Pour que tu sois toujours puissant, parce que nous sommes puissants, le fait que Jésus-Christ habite nos cœurs. This is the reason why we have to remain in a life of sanctification and walking in the fear of the name of the Lord. In this way, we will stay powerful
in our life. Alors ça, c'était juste un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu hier. Donc, vu le temps, j'aimerais parler directement sur les casques et puis sur le paix de l'esprit. We will speak about now the helmet and the spirit and the sword of the spirit. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Take Ephesians chapter 6, verse 17. La Bible dit ceci. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Yes. So, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Vous voyez que selon ce texte, la Bible nous présente aussi des types d'armes que nous devons aussi posséder. La Bible nous présente les casques du salut et l'épée de l'esprit. So here, the Bible is presenting us two new weapons, the helmet and of salvation and the sword of the Spirit. Les casques protègent la tête. The helmet is protecting the head. Vous devez comprendre que, mes bien-aimés, la tête, c'est la partie le plus essentielle dans tous les corps. C'est la partie qu'on peut protéger plus que toutes les autres parties qui se trouvent dans les corps. You have to understand that the head is the most important part in the body. Parce que la vie de tous les corps se trouve dans la tête. Donc, c'est-à-dire la vie de tous les corps se trouve à la tête. Because the life of the whole body remains in the head. On peut te couper les bras, mais tu survivras. If someone cuts your arms, you will stay alive. On peut te couper la jambe, tu peux survivre. If someone cuts one leg, you will survive. On peut, je ne sais pas, te couper une mamelle, tu peux survivre. They can cut another part of the body and you may survive. Mais si on t'enlève la tête, c'est fini. But if someone removes your head, this is the end. C'est-à-dire la vie de tous les corps se réside à la tête. This means the life of the whole body remains in the head. Voilà pourquoi même l'auteur de cet épître, il compare la tête au salut. Il dit la tête, c'est le casque du salut. Donc, c'est-à-dire la tête, c'est là où se trouve la vie. Parce que le salut, c'est la vie éternelle. This is the reason why Paul Apostle is explaining that the salvation is very important and is related to the head. Et il dit, vous devez aussi posséder l'épée de l'esprit, qui est la parole. And he's also saying that we have to own the sword of the Spirit, who is the word of God. J'explique d'abord les casques. Let me explain first the helmet. Je vais parler d'abord de manière charnelle et puis on va tirer une leçon spirituelle. So first we'll speak on a flesh approach, then we'll take a conclusion on the spiritual level. Mais bien aimé, selon, je peux dire, selon la science, je ne sais pas où selon la science, prenons ça comme ça, c'est-à-dire, ou selon la nature, nous avons, au fait, sur la tête, je parle sur la tête, nous avons au moins 5 sens. We have 5 senses in our life. Les cinq sens que nous avons sur la tête,
C'est ça ce qui nous permet de pouvoir être en contact avec le monde. These five senses linked to the head are letting us interacting with our world. Si les 5 sens ici ne fonctionnent pas, on t'appellera cadavre. If the five senses are not working, you will be called a dead corpse. Ce qui fait que nous ayons la vie, c'est au travers de ces 5 sens ici parce que ça fonctionne. These five senses are bringing us life. Parmi ces 5 sens, nous avons la vie, We have the sight, nous avons l'ouïe, we have the hearing, nous avons l'odorat, we have the smelling, nous avons le goût we have the tasting, et nous avons le toucher. and also touching. Tous ces 5 sens se trouvent sur la tête. These five senses are linked to the head. Parce que même le toucher, peut-être vous pouvez dire, est-ce que le toucher? Oui, le toucher, parce que si le cerveau ne fonctionne pas, tu ne vas pas sentir qu'on t'a touché. Because if your brain is not working, you will never know that somebody touched you. Parce que pour sentir qu'on m'a touché ou quelque chose m'a piqué, c'est le cerveau qui signale. Pour que tu sentes que on t'a piqué ou tu es touché par quelqu'un, c'est le cerveau qui signale qu'on t'a touché ou on t'a piqué par quelque chose. Allô, mon bien-aimé Cyril? Yes, the brain is interpreting these signals of the touch. Donc, les 5 sens qui nous permettent d'entrer en contact avec le monde se trouvent sur la tête. So the five senses are located on the head. Donc, vous comprenez pourquoi le casque est comparé au salut ou à la vie. So now you understand why the helmet is compared to the sight. Alors, maintenant, nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à cela. Let's conclude on the spiritual level. Parmi les 5 sens que nous avons relevés ici, il y a des sens qui sont les portes d'entrée de l'âme. Among these five senses, two are doors of entrance to the soul. Parmi ces 2 sens, nous avons l'ouïe et la vue. So we have the hearing and sight. Si vous voulez, les yeux et les oreilles. And so if you prefer the eyes and the ears. Ce sont ces 2 sens qui sont la porte d'entrée de nos âmes. These two senses are door of entrance of our souls. C'est par ces 2, je peux dire par ces 2 membres que le mal ou le bien entre dans l'âme. This is due to these two senses that good or evil are entering in our soul. Donc, si tu regardes des choses mauvaises, ces choses-là vont directement entrer dans ton âme, vont aller se loger là-bas. Si tu regardes aussi quelque chose qui est bien, ces images-là vont aller se loger dans ton âme. So if you look at good things, they will be entering in your soul. But if you look to bad things, it will be the same. They will go directly into your soul. Et ce qu'on attend aussi, si cela est bon ou mauvais, cela va entrer, va aller directement loger ton âme. And it's the same for what we hear. It will go directly in our soul.
Donc, j'aimerais vous donner quand même une écriture pour que vous ne disiez pas que je suis en train de raisonner ou peut-être je donne mes raisonnements. Donc, j'aimerais soutenir ce que je suis en train de dire par une écriture. Let's take Deutéronome one chapitre scripture. 4, verset 9. Deuteronomy chapter 4, verse 9. Et puis, notez Proverbe chapitre 4, verset 20 à 24. Proverbs chapter 4, verse 20 to 24. Et notez aussi Hébreux 2, chapitre 2, verset 3. And Hebrew 2, chapter 2, verse 3. Lisons Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur quoi? Sur ton âme. Suivez bien sur ton âme. Sur ton âme, tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux, soulignez ça, tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur ou de ton âme. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. So only be watchful and watch over your soul closely, so you do not forget the things your eyes have seen, and they slip from your heart all of the day of your life. You are to make them known to your children and your children's children. Proverbe 4, 24 à 20 à 24. Mon fils, sois attentif à mes paroles, mes paroles. Prête l'oreille, on dit prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. On parle encore des yeux, donc les yeux et les oreilles. Garde-les dans les fonds de ton cœur, c'est-à-dire ce que les oreilles attendent et ce que les yeux voient. On doit les garder où? Dans les cœurs. Car c'est la vie. Vous voyez cela? C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres le détour. Allez-y, mon frère. My son, pay attention to my words, incline your ear to my sayings. Do not let them out of your sight, keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to their whole body. Guard your heart diligently, for from it flows the spring of life. Put away perversity from your mouth and keep devious lips from you. Donc, vous comprenez que les oreilles et les yeux, c'est la porte d'entrée. Ce sont la porte d'entrée de l'âme. So ear and eyes are door of entrance of the soul. Et ce sont les deux membres qui se trouvent à la tête. And these are the two members located on the head. Voilà pourquoi on dit que comme cela est une porte de nos âmes, c'est-à-dire pour que le mal ne puisse pas percer nos cœurs, pour que le mal ne puisse pas entrer ou loger nos âmes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la tête soit protégée par ce qu'on appelle les casques. So in order to protect this door of entrance, our head should be protected thanks to the helmet. Parce que c'est le casque qui peut protéger la tête. Because only the helmet can protect the head. Et quand les casques protègent la tête, cela va maintenant empêcher que le mal ne puisse pas entrer par cette porte que nous expliquons, l'oreille et la vue. Le mal ne puisse pas loger nos cœurs par cette porte qui est l'oreille et la vue. In this way, the evil will not be able to enter
our soul due to the hearing and sight. Parce que la vie peut entrer par cette porte, tout comme la mort aussi peut entrer par cette porte. Because the life and death can enter thanks to this door. Parce que si ce que vous êtes en train d'écouter ne vient pas de Dieu, vient de l'ennemi, c'est que c'est la mort qui va loger votre âme. Because if you listen to something not coming from our God, death will enter to your soul. Ici, je suis en train de parler de tout ce que nous écoutons ou de tout ce que nous regardons. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est à notre portée. Donc, il y a vraiment peu de bénéfices avec, cette technologie. Donc, il y a beaucoup plus de mauvaises choses qui sont sur l'Internet. Voilà, il y a aussi une partie, c'est utile aussi, hein, on l'utilise, mais il y a plus de mauvaises choses, mes bien-aimés, qui sont sur l'Internet, qui influencent la vie de plusieurs personnes dans le sens du mal. So that's the case on the internet. You have such nasty things on the internet, and only very few useful things on internet, and good things, very few for your soul. Beaucoup sont possédés par ce qu'ils avaient vu. A lot of people are possessed due to what they saw. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans la masturbation tout simplement parce qu'ils avaient regardé des insanités sur Internet. A lot of people remain in masturbating due to what they saw on the internet. Beaucoup sont possédés par l'esprit de la sorcellerie. Ils sont entrés dans l'occultisme parce qu'il était seulement sur l'Internet et il avait regardé des choses qui a possédé son âme. Et aujourd'hui, sa vie est entrée dans une complication, tout simplement par la vue et que le diable a logé son âme. Some also are linked to the tenable world because they saw nasty teaching or videos on wizards on the internet. Si vous écoutez quelque chose qui ne peut pas édifier votre âme, c'est la mort qui est communiquée. C'est-à-dire, votre esprit ne sera pas édifié. C'est-à-dire, vous êtes en train, c'est quelque chose, c'est du poison qui est en train de loger votre âme. If you are listening to something which is not elevating your soul, this will communicate progressively death to you. Prenons par exemple, je ne sais pas, il y a certains chrétiens qui écoutent par exemple des musiques profanes. Des musiques profanes. Donc, tu es là et dis, ah bon, moi j'écoute tout. Comme j'avais entendu un soi-disant prophète, lui il dit qu'il écoute la musique profane. Alors que la Bible dit, nous devons écouter des cantiques spirituels. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre des Éphésiens. Nous devons nourrir nos âmes avec des cantiques spirituels, c'est-à-dire des cantiques de Dieu. Alors, quand toi tu écoutes, par exemple, des musiques profondes, la musique là est possédée par des esprits, sache-le que tu seras aussi possédé par des démons parce que ce que tu attends là va aller loger ton cœur. Some false prophets are saying that we can listen to any type of music, but you have to know that if you don't listen to music with God's inspiration, you will listen to music which will be linked to demons, and these demons will enter your life. Si vous écoutez mal la parole de Dieu, ce n'est pas la vie qui est communiquée, ce que vous entendez là, parce qu'on dit la foi vient de ce que l'on entend. Si la foi vient de ce que l'on entend, c'est que on peut aussi écouter quelque chose au lieu de pouvoir communiquer la foi, mais ça communique la mort, ça communique la peur, ça communique les doutes, ça communique pas la vie, parce que nous avons laissé la porte de notre âme ouverte et on a introduit quelque chose qui ne communique pas la vie.
if we don't, if we listen to something related to the Word of God, which is not the true one, we may also get doubts, fears entering our life due to this bad listening. Donc, pour maintenant pouvoir protéger notre âme, que devons-nous faire? L'apôtre Paul nous conseille de pouvoir porter les casques. That's why, in order to protect our soul, we have to wear the helmet. Parce qu'on dit les casques d'Isali. We are calling it the helmet of salvation. Parce qu'il faut comprendre que l'ennemi cherche toujours à pouvoir manipuler aussi nos pensées. Manipuler, c'est-à-dire semer de mauvaises pensées dans notre âme ou dans notre cœur. Or, les mauvaises pensées que l'ennemi peut injecter chez nous, c'est par rapport à ce que nous écoutons, c'est par rapport à ce que nous regardons, que les mauvaises pensées peuvent monter dans notre esprit. Alors, pour pouvoir refuser tout ça, il faut les casques. The enemies are taking the opportunities to anything we listen to enter our life. That's why we have to wear the helmet of salvation to stay protected. La Bible dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. The Bible is saying that from the heart that comes the bad thinking. Matthieu 15, 19. It's in Matthew chapter 15, verse 19. Donc les mauvaises pensées se trouvent où? Dans le cœur, c'est-à-dire dans l'âme. So where are bad thinkings located? Into the heart, into the Mais soul. les mauvaises pensées là est entrée où? Par une porte. La porte là c'est quoi? C'est l'oreille, c'est les yeux. And those bad thinkings entered due to door of entrance, which are the eyes and the ears. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. That's why the Bible is saying we have to take care of our heart above anything else. Car de lui viennent les sources de la vie. And it's because from the heart are coming the sources of life. Proverbe 4, 23. It's written in Proverbs 4, verse 23. Comment peut-on garder son cœur? How can we keep our heart? Il faut garder la porte de ton cœur qui n'est rien d'autre que l'oreille et la vue. You have to keep watching on your sight and hearing. Il faut utiliser les casques We have to use the helmet, qui protègent la tête protecting the head, parce que ces membres se trouvent à la tête. because these members are located on the head. Alors, les casques d'Isali, c'est quoi? What is the helmet of salvation? Les casques d'Isali, mes bien-aimés, n'est rien d'autre que la parole. The word of God is the helmet of salvation. Voilà pourquoi on dit casque d'Isali. On ne peut posséder les salis sans la parole. This is why we call it the helmet of salvation. We cannot own the helmet without the word of God. Parce que la Bible dit, les salis, c'est tout un homme, c'est Jésus. The Bible is saying that the salvation is a whole man, is Jesus himself. Lorsqu'il est entré dans la maison de Zachée, il dit, Zachée, le salis est entré dans ta maison. When Jesus entered Joshua's house, he said to him, salvation entered your house. Le salis qui était entré dans la maison de Zachée, c'était lui-même Jésus. And the salvation who entered the house of Zachary was Jesus himself. Or, Jésus qui est notre salut aujourd'hui, c'est la parole. Jesus, who is our salvation,
is the Word of God. Donc, c'est la parole qui peut nous protéger contre toute mauvaise chose. And the Word of God can protect us from all nasty things. Nous devons toujours nourrir nos âmes de la parole de Dieu afin que cette parole puisse nous sécuriser contre toute mauvaise chose qui peuvent loger nos âmes. We always have to feed our soul with the Word of God in order to get the protection of our soul. Parce que c'est pour cela l'apôtre Paul a lié le casque d'Israël à l'épée de l'esprit qui est aussi la parole. That's why Paul Apostle linked the helmet to the sword of the Spirit of God, which is the Word of God. Mais maintenant, dans ce contexte ici, quand il parle de l'épée, il présente l'épée comme une arme offensive. Now he is presenting the sword of the Spirit as an offensive weapon. Mais la parole comme casque, ça nous protège contre toute mauvaise chose que l'ennemi peut, c'est-à-dire que l'ennemi peut nous imposer pour que notre âme soit affectée. And the Word of God as the helmet is a protection against the enemy's attempt on Donc, our le life. casque qui est la parole de Dieu nous protège contre tout faux enseignement, contre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien. Ça protège la porte de nos âmes qui n'est rien d'autre que les yeux et les oreilles. So the helmet of salvation is protecting us about false prophets, false teaching, and protecting the ears and the sight. Lorsque la parole loge nos cœurs, lorsqu'on attend quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas bien, mais bien aimé, directement, on peut les rejeter. Et du coup, notre âme est protégée. When the Word of God protect us, nothing will be able to enter our soul, and we will stay protected. Les yeux comme la porte de nos âmes, lorsqu'on on regarde quelque chose qui n'est pas bien, directement la sémence de Dieu qui est en toi, qui est la parole, va pouvoir t'interdire, va pouvoir t'interpeller que ça, ce n'est pas bien, ça peut affecter ton âme, ton esprit. Because the Word of God will remind you while you are watching nasty things that this is not good for your soul. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne le discernement de pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Because the Word of God, is giving us the power to distinguish what is good or what is evil. Voilà pourquoi cette parole est considérée dans ce contexte comme étant le casque. This is why we call it the helmet in this context, Qui peut protéger notre tête. who can protect our head. Et ce casque-là conserve notre salut. C'est le casque du salut, c'est-à-dire c'est la parole qui nous donne la vie éternelle. And this word is able to provide us the eternal life. Mais de l'autre côté, cette parole est considérée comme aussi une épée que l'on peut attaquer l'ennemi. On the other hand, we can consider this word of God as a sword in order to attack the enemies. Parce que la parole de Dieu comme une arme offensive, ce sont des versets bibliques que nous libérons dans nos prières pour pouvoir chasser Satan. Because the word of God in our prayers are some verses we pronounce in order to chase Satan or his demons. Ce sont des versets bibliques que nous prononçons pendant la prière pour pouvoir chasser les démons. So these are the biblical verses we pronounce during prayer time. C'est-à-dire, sans la connaissance des Écritures, mes bien-aimés, vous n'allez pas chasser Satan, vous n'allez pas chasser un démon. So without the knowledge of the scripture, you will not be able to chase Satan or demons.
Donc, une personne qui n'a pas la connaissance des Écritures ou de la parole de Dieu ne peut pas faire le combat spirituel. Someone who don't have the knowledge of the Word of God or the Scriptures cannot make the spiritual fight. Parce que dans le combat spirituel, notre arme que nous utilisons, notre arme offensive, ce sont les versets bibliques. Because our offensive weapons are the biblical verses Que nous utilisons pour rappeler à Satan qu'ils ne peuvent rien contre nous parce que le Seigneur Jésus-Christ l'avait bâti à la croix de Golgotha. Alléluia. we use them in order to remind Satan that he cannot do anything to us because Jesus Christ defeated them on Golgotha's cross. Car le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Because our Lord gave us the power to walk over the power of serpents, scorpions, and all the forces of the enemy. Donc, c'est au travers de la connaissance des Écritures que nous faisons la prière offensive. Of the scriptures that we are making offensive attacks to the enemy. Sans la connaissance, mes bien-aimés, de la parole, il est pratiquement impossible de pouvoir faire le combat spirituel. Without the knowledge of God, it's not possible to make the spiritual fighting. Voilà pourquoi il est conseillé à tous les chrétiens de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu, mes bien-aimés, car cela nous permettra dans les combats spirituels que nous puissions bien combattre. This is why it's so important for children of God to be fed by the word of God in order to fight with good equipment. Être enseigné, mes bien-aimés, de la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, avoir la vie de méditation de la parole, car cela te permettra de pouvoir faire le combat spirituel et vaincre. So the teaching of the Word of God, meditation of the Word of God, and prayer will give you the opportunities to overcome the enemy. Parce que la parole de Dieu est une arme offensive. Because the Word of God is an offensive weapon. Alors je m'arrête ici. We stop here. Je parlais sur le casque et sur l'épée de l'esprit. I spoke about the helmet and the sword of spirit. Le casque et l'épée de l'esprit, j'ai dit que c'est toujours la parole de Dieu. So the helmet and the sword of the spirit are the word of God. Le casque de l'esprit, je dis que c'est la parole parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne les salis. So the helmet of salvation is the word of God giving us salvation. Et c'est cette parole qui peut nous protéger contre les attaques de l'ennemi. And this word of God can protect us against the attacks from our enemies. C'est ça ce qui fera que les portes de nos âmes ou de nos cœurs soient protégées. This will protect the door of entrance of our soul. Cette même parole est considérée comme l'épée de l'esprit. C'est aussi une arme offensive que nous pouvons utiliser aussi pour pouvoir attaquer l'ennemi. And the sword of the Spirit is also the word of God who can be used in order to attack directly our enemies. Donc nous devons, mes bien-aimés, chercher la connaissance de la parole, car il y a de l'intérêt, mes bien-aimés, pour pouvoir combattre les diables et toute sa suite. That's why we have to get the knowledge of the word of God in order to attack the devil and his servitors. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Acclamons la parole. May the word of God bless you. Let's applaud to the Lord. Gloire à Dieu. Glory. Voilà, je m'arrête ici. Comme je vous ai dit déjà dans l'introduction, à 23h30,
nous allons commencer notre 24 heures. Et nous allons prier toute la journée. Demain, à 22 heures juste, nous débutons. Nous n'aurons que 1h30. Donc, je vais faire les résumés. Pas les résumés de tout, mais juste récupérer quelques points essentiels pour résumer ce thème que nous avons abordé plusieurs mois. Ainsi, nous allons prendre le temps dans la prière. So in 1 hour, we'll start our fasting moment for 24 hours. Tomorrow, we make a summary of the main key points during 1 hour and a half. Alors, prions, mes bien-aimés, remercions le Seigneur pour le temps que nous avons passé ensemble. Let's pray to thank the Lord for the time we spent together. Prions au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci de nous avoir accordé ce temps dans ta présence pour pouvoir, Seigneur, se communier ensemble. Merci, notre Dieu, parce que tu dis, exhortez-vous réciproquement. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci de nous avoir, Seigneur, d'avoir permis que nous puissions partager ta parole ensemble. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu es notre Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Sois efficacement béni, sois puissamment béni, notre Dieu. Je te loue, Seigneur, de nous avoir, Seigneur, accordé ce temps pour pouvoir partager ta parole. Oh Seigneur, que ton nom soit efficacement béni, notre Dieu. Merci, nous sommes bénis au travers de cet enseignement. Nous sommes bénis au travers de cette parole. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci notre Père. Sois béni, Papa. Merci de nous avoir fait du bien ce soir. Merci de nous avoir accordé cette grâce. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Nous allons remettre, chers enfants de Dieu, notre programme de 24 heures entre les mains du Seigneur. Demandons à Dieu que le Seigneur puisse te visiter pendant ces 24 heures. Let's pray to recommend this fasting moment into our Lord's holy hands. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je remets ce programme de 24 heures qui va débuter, Seigneur, dans quelques minutes. Seigneur, nous remettons ce programme entre tes saintes mains. S'il te plaît, notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à pouvoir bien le faire. Donnez à chacun de nous la force de le faire. Seigneur, s'il te plaît, nous remettons ce programme entre tes saintes mains. Seigneur, fais-nous grâce, communique-nous la vie. Seigneur, nous allons te chercher pendant 24 heures. Aidez-nous, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur, ce dont nous en avons besoin. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Au nom précieux de Jésus-Christ, je t'en supplie, Père éternel. Ô notre Yeshua, ô notre Dieu, visite-nous, Seigneur, pendant ces 24 heures. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à tes fils et à tes filles. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te bénit, Seigneur. Seigneur, tous ceux qui vont te chercher pendant ces 24 heures, je te prie de pouvoir les visiter, Seigneur. Même ceux qui auront des faiblesses, Seigneur, aidez-les, Seigneur. Accorde ta grâce à chacun dans le nom puissant de Jésus. De près ou de loin, Seigneur, ceux qui crieront vers toi, Seigneur, exauce-les depuis le lieu de ta demeure. Seigneur, pendant ces 24 heures, nous ne voulons pas être seuls, mais nous voulons être accompagnés avec ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, Père. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur nous donne la connaissance de sa parole, qui est une arme offensive, qui est aussi le casque qui peut nous protéger pour pouvoir conserver notre salut. Vraiment que le Seigneur nous donne toujours la soif d'aimer sa parole, de lire la Bible, d'écouter sa parole. Let's ask God to help us to get the knowledge of His Word and the taste to learn it and to meditate His Word. Prions, s'il vous plaît, que le Seigneur nous donne toujours le désir d'aimer sa parole, parce que c'est un casque pour notre salut. C'est aussi une arme offensive qui peut nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Let's pray to get the taste to study this Word of God, because it's an helmet and also a sword at the same time.
Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur, je demande que tu nous communiques toujours, Seigneur, ces désirs, cet esprit, cette soif, Seigneur, d'aimer ta parole. Seigneur, s'il te plaît, notre Père, donne-nous, Seigneur, les désirs de lire, Seigneur, la Bible, de la méditer tout le jour, de la lire à chaque moment, de la lire à chaque fois,